le vaste univers du manga et de l'animation, un nom brille par-dessus tous les autres. Celui d'un homme qui a redéfini les frontières de la créativité et de l'imagination. Bienvenue dans le monde d'Akira Toriyama. De Dr. Slump à Dragon Ball, chaque ligne tracée par sa main a marqué l'histoire captivante de millions de fans à travers le monde et inspirant toute une génération d'artistes. Dans cette vidéo, plongeons-nous au cœur de l'incroyable parcours d'un homme qui a su transformer ses rêves en réalité, façonnant un univers qui transcende les frontières culturelles et géographiques. Préparez-vous donc à découvrir l'histoire fascinante d'Akira Toriyama, un génie créatif dont l'héritage perdure à travers les âges et qui a posé les bases du shonen Neketsu. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire d'Akira Toriyama. Dans le Japon des années 70, dans la préfecture d'Aichi, on retrouve un jeune garçon du nom d'Akira, vivant sa vie d'enfant comme on peut le faire dans la quiétude de la campagne. Fasciné par le monde du dessin depuis son plus jeune âge, il passait des heures à esquisser des personnages inspirés des films Disney et des aventures d'Astro Boy. Mais voilà, la vie réserve parfois des détours inattendus. Et malgré son amour pour le dessin, Akira a vu son intérêt pour le manga s'estomper au fil des années. Ce n'est pas que sa passion s'est éteinte, mais plutôt qu'elle a évolué, car il est devenu un immense fan de films et surtout de western spaghetti et de Star Wars, avec leurs cow-boys intrépides et leurs galaxies lointaines à sauver qui ont captivé son imagination. À l'adolescence, au lieu de suivre le chemin tout tracé vers l'université, Akira a décidé de prendre une tangente audacieuse. Il a choisi de plonger directement dans le monde du travail, refusant de se conformer aux attentes conventionnelles de ses parents. Il signe alors son premier emploi en tant que graphiste dans une agence de publicité à Nagoya. Sauf que Akira, il aime pas le monde de l'entreprise. Il se rend compte qu'il rentre pas dans le moule du train-train quotidien japonais et il réalise que c'était pas là où résidait sa véritable passion, mais dans le dessin et dans le manga. C'est alors qu'un tournant majeur se présente sur son chemin. En 1977, dans sa quête d'une voie plus épanouissante, Akira découvre le prix mensuel Young Jump, un concours organisé par la prestigieuse maison d'édition La Shueisha. Armé de son courage et de sa créativité, il soumet ses œuvres, mais malheureusement, c'est un échec pour le jeune auteur. Pourtant, dans l'ombre de la défaite, une lueur d'espoir brillait et Akira reçut un jour un mystérieux appel. Monsieur Toriyama, je vous encourage à persévérer. Ce simple geste a changé le cours de l'histoire. Grâce aux encouragements de Torishima, Akira a finalement réussi à publier son premier manga, Wonder Island, en 1978, mais le succès n'a pas été au rendez-vous. Malgré les revers, il a continué à travailler avec acharnement et en 1979, avec Tomato Girl Detective, le vent a tourné. Cette petite victoire a été le début d'une grande aventure pour Akira Toriyama, le mangaka qui allait changer à jamais le paysage du manga japonais. En janvier 1980, le monde découvre enfin le génie créatif de Toriyama avec son premier grand succès, Dr. Slump. Publié dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump, ce manga débordant d'humour et d'aventure a instantanément conquis les lecteurs. De janvier 1980 à août 1984, les pages de ce magazine étaient remplies des péripéties loufoques des habitants de Penguin Village, le cadre coloré où se déroule l'histoire. Le succès de Dr. Slump a propulsé Toriyama au sommet de la célébrité. Les lecteurs étaient captivés par ses personnages excentriques et ses histoires pleines de rebondissements. Le manga a été compilé en 18 volumes, témoignant de son immense popularité. Mais le succès ne s'est pas arrêté là. Entre 1981 et 1984, Toriyama a continué d'impressionner avec une série de mangas courts qui ont conquis le cœur des lecteurs, notamment Paula Heroid qui lui a valu le titre de meilleur artiste de manga Shonen Jump en 1981 et Pink en 1982. Pendant cette période florissante, la vie personnelle de Toriyama n'était pas en reste. Alors qu'il dessinait les aventures de Senbei Norimaki et Midori Yamabuki dans Dr. Slump, il a également célébré son propre mariage avec la mangaka Shoujo Nachi Mikami en 1982. Ce fut un moment de joie et de bonheur pour le mangaka, marquant une étape importante dans sa vie. L'inspiration artistique de Toriyama était aussi diversifiée que ses œuvres, des influences telles qu'Astro Boy d'Osamu Tezuka, les films de Godzilla et Ultraman, ainsi que les chefs-d'œuvre de Disney, comme les 100 Dalmatiens, ont façonné son style unique. Sa passion pour la série Star Wars était également évidente, avec de nombreuses références disséminées dans ses œuvres.
Le succès retentissant de Dr. Slump conduit à la création de 2 adaptations animées par la société de production la Toei Animation, propulsant encore plus Toriyama sous les feux de la rampe. Dr. Slump a été diffusé pendant plusieurs années, captivant un large public à travers le Japon. Après Dr. Slump, Toriyama a continué à écrire sa propre histoire, fondant son propre studio de travail, le Burst Studio, en 1983. C'est là qu'il a donné naissance à de nouveaux projets excitants, dont les prototypes pour ses séries de mangas suivantes, notamment le légendaire Dragon Ball. L'univers de Dragon Ball, une saga qui a marqué toute une génération et qui continue d'inspirer des millions de fans à travers le monde. C'est en 1984 que cette incroyable aventure a commencé sous la plume talentueuse d'Akira Toriyama. Au départ, Toriyama n'avait jamais prévu que Dragon Ball devienne une saga aussi emblématique, mais le succès fulgurant du manga l'a poussé à prolonger l'histoire bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Dragon Ball a été divisé en 2 séries distinctes, Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui ont captivé les lecteurs et les téléspectateurs pendant des années. L'idée de base de Dragon Ball est née de la volonté de Toriyama de créer une aventure palpitante mêlant arts martiaux et comédie. Sous l'impulsion de son éditeur, Kazuhiko Torishima, l'histoire a pris forme, mêlant action, humour et une touche de science-fiction. Publié dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump de 84 à 95, Dragon Ball a rapidement conquis le cœur des lecteurs à travers ses 42 volumes. Son succès a été tel qu'une adaptation en animé a vu le jour dès 1985, produite par la Toei Animation et diffusée sur Fuji TV. Cette série animée, fidèle à l'esprit du manga, a séduit les fans avec ses 153 épisodes, mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là. Dragon Ball Z est venu compléter la saga, couvrant de nouveaux arcs narratifs passionnants et approfondissant l'univers déjà riche créé par Toriyama. Diffusée de 89 à 96, cette série a conquis un public encore plus large, devenant rapidement un phénomène mondial. L'impact de Dragon Ball va bien au-delà de ses pages et de ses épisodes. La saga a donné naissance à une multitude de films, d'OVA et de séries dérivées, marquant profondément la culture populaire japonaise et internationale. Elle a inspiré des générations de mangaka et d'artistes, contribuant à populariser le genre du shonen neketsu à l'échelle mondiale. Dans la période post-Dragon Ball, une époque où Akira Toriyama poursuivait sa carrière après avoir clôturé l'une des sagas les plus emblématiques de l'histoire du manga, c'est dans cette après-épopée que l'artiste légendaire a continué à explorer de nouveaux horizons, bien que d'une manière plus tranquille. Après la fin de Dragon Ball en 1995, Toriyama ne s'est pas reposé sur ses lauriers, et bien au contraire, il a continué à nourrir sa passion pour le dessin en publiant plusieurs one-shots et séries de manga courts, des titres comme Kowa en 1997, Kajika en 98, Sandland en 2000, Nekomajin en 2001 et Jiya en 2009 ont vu le jour, chacun apportant sa propre touche d'originalité à l'univers du manga, bien que ne connaissant pas le même succès retentissant que ses œuvres précédentes. Mais ce n'était pas seulement dans le domaine du manga que Toriyama laissait son empreinte, il a également prêté son talent à l'industrie du jeu vidéo, collaborant avec Enix, maintenant Square Enix, sur la série Dragon Quest. Sa contribution à des jeux tels que Dragon Quest IV, Dragon Quest V et Dragon Quest VII a enrichi l'univers de ces jeux emblématiques, tout en consolidant sa réputation en tant que maître du Chara Design. Malgré sa retraite officielle en 2015, Toriyama n'a pas complètement abandonné son art. Il a continué à s'adonner à ses passe-temps préférés, des maquettes à la moto, tout en accordant encore de temps en temps des interviews et en faisant des apparitions à des événements de fans, et récemment, il a même repris le travail sur un nouveau manga, témoignant ainsi de sa passion indéfectible pour l'art du dessin. Dans Dragon Ball Super, Toriyama a introduit de nouveaux personnages captivants, des transformations épiques et des intrigues palpitantes qui ont revitalisé la franchise tout en restant fidèle à son essence. Il a également approfondi l'histoire de l'univers Dragon Ball en explorant des dimensions inexplorées et en introduisant des nouvelles dimensions cosmiques. L'une des contributions les plus remarquables de Toriyama à Dragon Ball Super est l'introduction de nouveaux antagonistes redoutables tels que Beerus, le dieu de la destruction, et son assistant Whis. Ces personnages ont apporté une nouvelle dimension de puissance et d'excitation à l'univers de Dragon Ball, tout en ouvrant la voie à des arcs narratifs complexes et dynamiques.
De plus, Toriyama a étendu l'univers de Dragon Ball en explorant les différents univers par le biais des tournois du pouvoir. Cela a permis d'introduire une pléthore de nouveaux combattants, chacun avec son propre style de combat et son histoire unique, élargissant ainsi l'éventail des possibilités narratives de la série. Enfin, la contribution de Toriyama à Dragon Ball Super se manifeste également dans sa capacité à évoluer avec son public tout en préservant l'essence intemporelle de Dragon Ball. En explorant de nouveaux thèmes tels que la paternité, l'amitié, la responsabilité, Toriyama a réussi à capturer l'attention d'une nouvelle génération de fans tout en ravissant les fervents admirateurs de longue date. Malheureusement, la nouvelle de la disparition d'un titan de l'industrie du manga résonne comme un coup de tonnerre. Le 1er mars 2024, à l'âge de 68 ans, Akira Toriyama a tragiquement rendu son dernier souffle des suites d'une hémorragie sous-durale aiguë. Cette nouvelle a secoué le monde du manga et des médias, laissant derrière elle un héritage artistique et un vide immense dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Pendant plus de 4 décennies, Toriyama a enchanté le monde avec son imagination débordante et son talent artistique inégalé. Son œuvre légendaire, qui a captivé des générations entières, reste gravée dans les mémoires comme un pilier de la culture populaire japonaise. De Dragon Ball à Dr. Slump, en passant par une pléthore d'autres œuvres acclamées, Toriyama a laissé son empreinte indélébile sur l'histoire du manga et de l'animation. La nouvelle de sa disparition a été un choc pour les fans du monde entier qui ont exprimé leur chagrin et leur gratitude pour l'impact profond que Toriyama Sensei a eu sur leur vie. Les hommages ont afflué de toutes parts, des artistes et des créateurs de manga, aux célébrités et aux personnalités de l'industrie du divertissement, tous rendant hommage à la vision et au génie de Monsieur Toriyama. Mais malgré le deuil, l'héritage de Toriyama continue de briller. Ses œuvres, intemporelles, continueront d'inspirer et de captiver les générations futures, permettant ainsi à l'héritage d'un véritable maître de son art. Akira Toriyama restera à jamais dans nos cœurs comme l'un des plus grands conteurs visuels de tous les temps. Son influence se prolongeant bien au-delà des pages de ses mangas bien-aimés. Tout au long de sa carrière, Akira Toriyama a été honoré à maintes reprises pour son talent et sa contribution à l'industrie du manga. De multiples prix et distinctions ont jalonné son parcours, témoignant de sa place privilégiée dans le panthéon des créateurs de manga. Son influence perdure, inspirant les générations futures de mangaka et continuant à captiver les cœurs des fans à travers le monde. Je me souviens encore de cette journée comme si elle avait eu lieu hier. C'était lors de ces grandes réunions familiales qui semblaient ponctuer notre vie, où chaque instant était empreint de magie et d'attente fébrile. Les cadeaux étaient toujours au centre de toutes les conversations, et parmi eux se trouvait un objet qui allait changer ma perception du monde à jamais. Un double tome de Dragon Ball. A l'époque, je n'avais d'yeux que pour les bandes dessinées franco-belges, et l'idée de plonger dans un univers japonais avec ses codes et ses mystères me paraissait à la fois excitant et intimidant. Tenir ce livre, le tourner à l'envers pour commencer la lecture, c'était comme ouvrir une porte vers un monde inconnu. Mais dès les premières pages, j'ai été happé par l'histoire de Goku et de ses compagnons. Leur humour singulier, leurs combats épiques, leurs ennemis redoutables, tout était si différent de ce que j'avais l'habitude de lire, et pourtant je me suis immédiatement senti chez moi, dans cet univers fantastique. Quand j'ai reçu d'autres tomes, cette fois de Dragon Ball Z, l'aventure a pris une nouvelle dimension. J'ai découvert Goku durant l'arc Namek, affrontant Freezer dans des batailles où le destin de l'univers semblait suspendu à un fil. Et ce moment épique où il se transforme en Super Saiyan, capturé dans les pages d'un manga. Il est resté gravé dans ma mémoire pour toujours. Mais ce n'était pas seulement à travers les pages des mangas que je découvrais cet univers incroyable. L'épisode spécial sur le père de Goku, Bardock, que j'ai découvert chez mon ami Benjamin un après-midi, m'a fait réaliser à quel point cet univers était riche et fascinant. C'était un moment où le réel et la fiction se confondaient et où chaque nouvelle révélation élargissait encore davantage mes horizons. Ces lectures ont été le point de départ d'un voyage extraordinaire à travers le monde des mangas et des animés. À la télévision sur NT1, je me suis plongé dans l'univers de Dragon Ball Z, vivant chaque épisode comme une nouvelle aventure palpitante. Dans la cour de récréation, nous étions tous des héros en puissance, lançant des Kamehameha et des Final Flash, nous prenant pour Vegeta et Goku. Les heures s'écoulaient comme des minutes lorsque nous nous affrontions dans des combats épiques, reprenant les scènes cultes des mangas que nous aimions tant. Cette passion pour Dragon Ball Z a même débordé dans ma créativité. Je me souviens avoir passé des heures à calquer des dessins de personnages emblématiques, m'efforçant de recréer leurs poses épiques et leurs expressions déterminées. Cela a éveillé en moi un intérêt pour le dessin, une passion
qui a animé mes loisirs pendant un temps. C'était une époque où chaque enfant connaissait l'histoire de DBZ, où les frontières entre la réalité et la fiction semblaient s'effacer pour laisser place à un univers où tout était possible. En repensant à ces moments, je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde gratitude envers Monsieur Toriyama pour son travail exceptionnel, son imagination débordante, qui a façonné des générations entières et continuera de le faire pour les années à venir. Je souhaite de tout cœur qu'il repose en paix aux côtés de Goku, le héros qui a capturé nos cœurs et notre imagination. Merci, Toriyama Sensei.